bonjour à tous. Je transpire, ça fait 9 secondes que j'ai allumé la caméra. J'espère que vous allez bien, j'espère que la canicule ne vous tue pas trop. Aujourd'hui, une vidéo smoke avec l'affreuse GNR Tasty Krusty RN Boy. C'est une horreur, tout simplement. N'achetez pas ça, jamais sous aucun prétexte. Aujourd'hui, on va parler plus que fumer cet horrible bœuf. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'été se passe bien, quel que soit le vôtre. C'est toujours un moment particulier l'été. C'est souvent un truc de transition en général. Surtout quand on est jeune. C'est vrai qu'il y a un moment où ça l'est moins, mais voilà. Et que pour les plus jeunes, il y a le brevet, les un peu moins jeunes, le bac de français, le bac tout court, Parcoursup, le début des études. Tout va mal se passer, mais ça va être génial, je vous le promets. Non, évidemment que tout va très bien se passer. Vous allez réussir ou échouer dans ce que vous allez faire, et c'est pour le mieux, sachez-le. Rien n'est figé, tout se passera bien. Voilà pour les petits moments hardcore. Alors de quoi je voulais vous parler? Je viens de tousser parce que j'ai 14 ans. Je voulais vous parler déjà de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a commencé il y a un peu moins de 15 jours. Quel plaisir. En fait, le problème c'est que à chaque fois que ça commence, donc moi la dernière dont je me rappelle c'était le Qatar. Enfin la dernière dont je me rappelle, je veux dire, celle que j'ai le plus vécu parce que c'est là où j'étais pas majeur. Si, j'étais majeur. C'était au Qatar et on critiquait après que ça commence. Le Qatar il va faire chaud, les trucs ça va pas être la bonne heure et tout. Les États-Unis pareil, il y a plein de problèmes, même pire qu'au Qatar. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment rationaliser les problèmes de ces coupes du monde? Je sais pas trop. Mais c'est toujours un plaisir, malheureusement. C'est trop bien, j'adore tout, j'adore l'ambiance, j'adore les TikTok que je vois, j'adore les matchs évidemment, même si 85% des matchs sont affreux à regarder. Tout ce qu'on aime regarder c'est le plaisir des supporters qui soit découvrent la Coupe du Monde, soit comme les Norvégiens ont pour but d'aller le plus loin sans vraiment prétendre la gagner, ou alors le Cap-Vert qui fait des matchs de fou, même si évidemment c'est pas des contenders, et la France évidemment qui a pas loupé un seul de ces matchs, peut-être le premier qui était un peu, et encore si on regardait que le score, évidemment qu'il faut regarder les matchs, mais voilà. Et donc la Coupe du Monde géniale, j'ai tellement hâte, mais ça va passer tellement vite malheureusement, c'est déjà les phases finales, j'ai pas vu venir. Est-ce qu'on peut parler foot rapidement? Je suis content, je suis le premier à critiquer Mbappé, et je pense qu'on est beaucoup à être content quand ce mec là réussit, parce que j'avoue que j'ai du mal à le détester, surtout dans ses prises de parole, dans ses actes. Il joue pas pour mon club, quand je dis mon club c'est Barcelone, donc évidemment que je suis content quand c'est un peu la merde pour les clubs dans lesquels il joue, mais je ne peux pas m'empêcher humainement de ne pas le détester, en fait même au contraire, je l'aime bien. Après il est vrai qu'il a fait des moves de con, je sais tout ce qui s'est passé avec lui, mais c'est pas des trucs qui impactent vraiment le mec humainement, c'est juste un mec qui a
Je suis vraiment content, merci pour ça. Pareil, merci pour me faire confiance sur les montres. C'est grâce à vous que je peux continuer à le faire. Parce que y en a qui me font confiance et qui commandent. Donc du coup on me reprête des montres pour vous en parler. Du coup c'est un cercle vertueux et j'en suis très très fier et content. Et je suis thankful. Comment on appelle ça, je vous remercie, mais il n'y a pas de mots pour dire je. Bref, excusez-moi, je suis trop bilingue. Non, je suis vraiment, je vous remercie pour ça. Donc ça c'est très très cool. Sinon j'ai fini Les Sopranos, je sais pas si je vous l'avais dit, la série. Et là il y a House of Dragons qui est sorti, le premier épisode de la saison 3. Un peu déçu honnêtement. Pareil, c'est du grand Game of Thrones, enfin c'est du grand HBO Game of Thrones. Voilà, cette saga, ils sont très forts sur la mise en scène, réalisation. L'acting est trop bien. Les décors sont dingues. Mais l'histoire, j'arrive pas à être impliqué en fait. J'arrive pas à choisir mon camp. Peut-être que c'est ça aussi. J'arrive pas, je sais pas, j'arrive pas à être dedans. Il n'y a pas de protagoniste à part Aemond. Merde, j'ai oublié le nom. L'oncle de Rhaenyra. À part lui qui est vraiment imposant, et encore, c'est un énorme colmon qui pécho sa nièce ou je sais plus. Bon, après ils sont tous consanguins, mais bon. En fait, je déteste trop de persos. Juste parce que c'est des méchants sans nuance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, pour en revenir faire un petit parallèle avec Soprano qui n'a rien à voir, mais ça va avoir du sens, je vous promets. En gros, dans les Sopranos, il y a la majorité des personnages qui sont en vrai des énormes colmons, méchants, antipathiques, ou même bêtes. Enfin bref, du coup, la majorité des personnages sont juste chiants. Enfin chiants, genre méchants, et tu peux pas les aimer en fait. Si c'était des êtres humains, tu pourrais pas les aimer. Mais ils sont tous tellement bien écrits qu'on s'y attache et qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Là, j'avoue que je sais pas les noms, je suis désolé, celui qui a l'œil percé, qui a l'œil crevé là, lui il est juste méchant sans aucune nuance. Il y a que la mère de ce mec là qui est un peu bien écrite, je trouve, parce qu'elle se remet en question, qu'elle a du mal, etc. Même elle, ouais, je trouve qu'il y avait pas. Elle, je pense que c'est la meilleure perso. Rhaenyra, pareil, elle est juste omnibulée. Aemond, il y a Daemon, non, Daemon c'est le très méchant avec l'œil percé, Aemon c'est juste le colmute. Donc il me saoule un peu. Je vous avoue que cette série, voilà, je suis un peu déçu parce que la première saison était vraiment cool. La deuxième, je l'ai trouvé un poil longue et là, j'ai l'impression que ça va être un peu pareil. Donc j'ai un peu peur. Voilà pour les actus, tout ça. Sinon, là il y a les actus ciné qui vont bientôt sortir. Déjà il y a l'Odyssée de Nolan. Moi je vis à Montpellier et il y a l'IMAX à Montpellier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a la pellicule IMAX qui va être installée à Montpellier. La taille de l'écran ne change pas. Moi j'avais vu Thunderbolt, le film Marvel, en IMAX, et j'avoue que c'est très cool, mais j'avoue que je pense pas être assez passionné ni informé sur le cinéma et sur ce que ça implique qu'un film soit en pellicule, enfin que la pellicule soit dans le ciné en fait. Enfin, j'avoue que j'ai du mal à saisir l'engouement, à part vraiment faire monter le prix des places. Je sais pas si c'est un peu touchy. Peut-être que c'est pas pour le grand public, mais je vais y aller, c'est sûr, je vais voir et ça se trouve je me changerai d'idée, ça sera très bien et j'en serai très content parce que le cinéma est pas loin de chez moi, donc j'y vais souvent et je suis content si ça y est. Donc ouais, non, très cool, très très cool, j'ai hâte de le voir. Il y a évidemment Avengers Doomsday aussi, mais bon, j'en entends pas grand chose. J'ai juste envie de revoir Robert Downey Jr. à l'écran. Il y a Spider-Man également, Brand New Day, je crois que c'est ça. Très hâte de le voir. Il y a Dune aussi, partie 3. Et il y a surtout GTA 6. Alors, j'avoue être un peu le genre de mec hype sans trop de raison. En vrai, si j'ai pas joué à GTA 1, 2, 3, 4. J'ai joué au 4, mais il y a pas longtemps. Je l'ai pas joué quand il est sorti. Je l'ai pas fini. J'ai fait genre 70% de l'histoire. J'avais beaucoup aimé. Mais j'avoue que c'est des jeux qui se basent quand même beaucoup sur le réalisme. Et donc c'est des jeux qui ont du mal à vieillir. Même si les dialogues sont toujours cool et tout. GTA 5 c'est le meilleur jeu de tous les temps, je trouve. Grâce à son online aussi. Moi j'avais adoré Red Dead, qui est fait par le même studio pour ceux qui ne savent pas, par Rockstar. Et je trouve Red Dead c'est mon jeu préféré. Je pense que GTA 5 dans ce qui représente c'est le meilleur jeu. Mais Red Dead c'est vraiment mon jeu préféré, déjà par le temps de jeu tout simplement, par la qualité des dialogues, des personnages quels qu'ils soient, du réalisme, même si en vrai le réalisme c'est pas
un truc obligatoire dans un jeu, mais là pour le coup ça l'est, par la customisation, par l'ambiance, par tout est génial, tout est vraiment génial. Et là je sais très bien que GTA 6 va être déjà Red Dead sorti à 7, 8, je sais pas combien d'années. Et GTA c'est sorti il y a 13 ans. En fait quand Red Dead est sorti c'était déjà très en avance, mais c'est pas le jeu phare de Rockstar. Et c'était déjà bien mieux que tout ce qui sortait. Donc là je me dis, s'ils font pareil, ça sera juste un jeu très en avance et bien mieux que tout ce qui sort. Mais en plus, c'est GTA, donc ils sont obligés de mettre les bouchées doubles. J'avoue que j'ai joué à James Bond il n'y a pas longtemps, le First Light, et j'ai été déçu du temps de jeu et même du gameplay en lui-même. Bref, j'ai pas adoré ce jeu. Tout ça pour dire qu'en fait, je fais partie des gens qui n'attendent pas un miracle de GTA 6. J'attends juste un très bon jeu, et ça sera un très bon jeu pour sûr. Je suis pas un mec qui va être attentif sur les bugs, sur le réalisme en lui-même, sur la qualité de l'eau. En fait, je veux un jeu dans lequel je me pose, je suis content d'y jouer, je peux customiser mon perso, je peux faire des missions qui sont intéressantes, qui ont du sens pour une histoire qui se développe. Je veux des véhicules, je veux ce qu'ils vont faire en fait. Et c'est pour ça que je suis vraiment très hype et que je n'ai pas peur de ce qui va sortir, parce que ça sera obligatoirement bien. Je l'ai pas encore précommandé. Je le précommanderai, je pense pas, je pense en octobre, même en novembre en fait, parce que j'avoue que je vois pas trop l'intérêt. Je parle même pas du débat avec le disque et tout, mais je parle surtout de l'intérêt de précommander un jeu qui peut être précommandable. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils auraient dû mettre, je suis content qu'ils l'aient pas fait, mais la version de luxe précommandable jusqu'à un mois avant sa sortie, et après vous pouvez précommander que la version standard. Du coup, j'aurais sûrement fait parce que je vais acheter la de luxe, c'est sûr. Mais du coup, aucun intérêt de précommander trop à l'avance, parce que du coup on l'aura en même temps que tout le monde, on aura les mêmes, voilà. Donc j'attends encore un peu, mais ouais, j'ai trop hâte, et j'ai surtout hâte de voir le gameplay, les premières vidéos. J'ai vraiment très très hâte. Voilà pour toutes les nouveautés dans la vie en fait. C'est pas la mienne, c'est la vie au sens large. Donc je suis hype de tout ça, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, et je vous fais de gros bisous. À dans 4 jours.